Bonjour, bienvenue sur BD7 Le Mag, spécial 75 ans de Spirou. Au sommaire, un hebdomadaire à la page, c'est le journal de Spirou, puis un nouveau numéro de Spirou et Fantasio, numéro 53, un livre étonnant pour tout savoir et connaître de Spirou et du journal, et pour finir, divers albums et rééditions consacrés à cette année Groom. Cette année, nous allons fêter les 75 ans de Spirou, à la fois le personnage et le journal. En effet, le journal numéro 1 de Spirou est paru en 1938, en avril exactement. Le journal existe toujours aujourd'hui. C'est un habile mélange entre les séries classiques, hyper connues du grand public comme Boule et Bill. Preuve en est le numéro d'aujourd'hui qui sort avec la couverture, qui présente le nouvel album de Boule et Bill qui paraît en même temps en librairie, et aussi de dessinateurs et séries beaucoup plus novatrices, avec un graphisme différent, moderne, proche du manga ou du comics, et qui change un peu de ce que l'on voit d'habitude dans le journal, quitte à être un peu irrévérencieux, comme par exemple cet hommage encore à Boule et Bill, mais fait par un dessinateur différent comme Guillaume Bouzard. Pour agrémenter le tout, chaque semaine, on a droit aussi à un petit supplément, comme c'est le cas cette semaine, avec un petit guide, avec 1001 conseils pour apprendre à faire de la bande dessinée. Tout ça en bande dessinée, évidemment, fait par toute l'équipe dont je vous parlais il y a quelques instants. Et comment cet espiègle Groom, accompagné souvent d'un petit écureuil nommé Spip, d'un compagnon un peu farfelu appelé Fantasio, est-il devenu aujourd'hui l'une des légendes du 9e art franco-belge? C'est ce que nous expliquent Christelle et Bertrand Pissavi-Hiverneau dans un passionnant livre de plus de 300 pages, très très illustré, où on apprend qu'en 1938, c'est Jean Dupuis, l'imprimeur de Marcinelle dans la région de Charleroi en Belgique, qui décida de faire un journal pour les jeunes avec comme personnage principal Spirou, ce qui veut dire d'ailleurs espiègle en langage wallon chez nos amis belges. Ce livre est d'ailleurs assez étonnant. Le couple nous dévoile énormément de documents inconnus et surtout nous explique certains mystères qui n'étaient pas encore résolus jusqu'à ce jour. Ainsi, le créateur de Spirou, qui s'appelait Rob Vell, qui était un Français, travaillant donc exceptionnellement pour la Belgique, n'est peut-être pas vraiment le créateur, ou du moins le seul créateur des aventures de Spirou. Je ne vous en dis pas plus. Plongez-vous dans cet excellent livre passionnant de 300 pages. « 2013 va donc être l'année Spirou. D'ailleurs, un nouveau Spirou vient de sortir. Le duo actuellement chargé des aventures de Spirou et de Fantasio, c'est Johan, graphiste élégant, avec un trait tout à fait moderne. Quant au scénario, il est signé Fabien Wellman, jeune scénariste plein de talent, qui nous raconte que dans cet album, le journal et le personnage ont été rachetés par l'homme le plus riche du monde. Mais Spirou n'est pas homme à se laisser dicter sa conduite et à se laisser enfermer dans une prison dorée. Tout au long de l'année, les éditions Dupuis ont multiplié les rééditions, les événements et les sorties de nouveaux ouvrages. Bien sûr, il y aura des intégrales, dont celle de Jean-Claude Fournier, qui nous fera l'honneur d'être parmi nous pour le Salon du Livre de Limoges début avril. Il y aura les intégrales de Tom et Jean-Ry, qui actuellement s'occupent de la destinée du petit Spirou. Il y a aussi des ouvrages qui commentent l'œuvre d'André Franquin, le plus célèbre des dessinateurs de Spirou. Il y aura même des aventures assez exceptionnelles de Spirou, destinées à un public un peu plus adulte, un peu comme le précédent Journal d'un ingénu, réalisé par Émile Bravo il y a ça 4 ou 5 ans, qui était un véritable chef-d'œuvre, autant pour les enfants que pour les plus vieux.
BD7 le mag, c'est terminé. Bonne lecture et à bientôt.